Et yo tout le monde, c'est F1 Fan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Bienvenue dans la légende de Donc Suzuka, là en circuit fait on qui va a être intégré pour la première je fois le pense calendrier de la F1 mercredi en quand la vidéo va sortir. 1987. On devrait Car vivre oui en aujourd'hui fait un je nouveau vais un petit chapitre peu de sa arrêter longue le My histoire Team. avec le Grand Prix du Japon. C'est pas contre vous et tout. Je prends une petite Nous pause sommes pour au pour sud-ouest le de montage du Nagoya My sur Team. Je veux l'incomparable faire circuit en des belles 8 de vidéos et tout. Suzuka. Il va falloir négocier 18 virages Mais là on va répartis sur partir 5 pour le Grand km Prix 8 de et la vitesse Suzuka moyenne ici approche les en défi. 220 km/h. Donc on va faire Le un DRS est défi bien entendu facile. disponible pour Enfin d'éventuels facile, dépassements au on premier va virage. partir avec Cela les IA à dit, le 0%. 130R et la dernière Je chicane vais être honnête représentent avec de vous, meilleures chances d'y quand j'ai parvenir. regardé la vidéo d'Hydro, je me suis Observons dit, l'ordre de la grille de tiens, on va départ de faire la la course même d'aujourd'hui. vidéo que lui, c'est essayer de gagner C'est en Lando mettant le Norris qui plus part en de pole tours aujourd'hui, possible juste devant George Russell qui va partir aux en deuxième IA. place. Donc Regardons bah, maintenant je le me suis reste de dit la autant grille. essayer de le faire sur Stroll, Suzuka. Ça a Verstappen, l'air d'être un bon circuit Sainz, pour pouvoir essayer de Hamilton, mettre Fernando des Alonso, tours Perez, aux IA. Oscar Piastri, Leclerc, Donc j'ai Ocon, pris la voiture Magnussen, de Lando Sargent, Norris, Gasly, donc la McLaren. Hülkenberg, Donc du coup Albon, je pars en pole position, Zhou, ça va être sympa Ricardo, de partir en pole. Bottas Ça va et être Yuki ça va Tsunoda. encore plus La phase de m'améliorer préparation étant le quasiment défi, ça terminée, va dirigeons-nous vers la piste. m'avantager on va dire. Et C'est Jacques la Villeneuve qui distance me de rejoint course ne aujourd'hui pour sera pas en suivre ce Grand 25% Prix. ni en 50 Jacques, mais quel est en votre pronostic? 35%. C'est la Alors j'aimerais première fois que avoir je vais votre faire avis sur une Lando vidéo Norris. J'ai été impressionné défi par en sa performance en 35% sur cette chaîne. qualification, mais sera-t-il possible de Mon transformer My Team, cette pole en victoire face à toutes les pour ceux qui le monoplaces regardent, redoutables qui ils l'entourent? savent Je que crois que moi tout est prêt pour un Grand je Prix joue en éblouissant. 35%. Les pilotes se dirigent Mais vers la ouais. piste et vont devoir Donc trouver leur rythme franchement, tôt dans la course pour j'ai- espérer prendre le je dessus plus tard. pense mettre aller Savoir quand il en faut se donner à fond et quand 3 relâcher la pression est 4 extrêmement tours aux important si IA. on ne veut pas brûler Parce ses pommes trop que vite. normalement, on devrait prendre 10 secondes par tour sur des 10 à 11 secondes par tour sur les IA. Parce qu'en fait, quand vous augmentez les IA d'1%, ça fait un dixième étant donné que le maximum c'est 110. Vous faites le calcul, un dixième fois 11, ça fait 11 secondes. Donc le calcul est très vite. Donc allez, c'est parti pour ce défi. On va partir. Allez, on va, on va faire le Grand Prix. Le défi du Grand Prix du Japon. Bon, un très bon départ. On a pas mal patiné, mais bon, les IA, étant donné qu'ils sont à 0%, c'est très facile à les distancer. Mais ouais, je pars en pneu médium. Je me dis que les pneus médiums vont m'emmener loin. Et je vais avoir beaucoup plus de rythme que les IA sur la deuxième. Enfin, sur la moitié de Grand Prix. Enfin, la moitié de la distance. On va parler un petit peu aussi du Grand Prix du Japon. Hein, et les qualifications. Sargent, il faut en parler. Le gars, c'est le seul qui continue d'appuyer sur l'accélérateur sur de l'herbe. Donc il faut vraiment le faire. De rappuyer sur l'accélérateur. Même moi, je l'aurais pas fait. Peut-être qu'il a pensé que ça allait reprendre de l'adhérence, mais quand même, il faut peut-être pas trop exagérer non plus. C'est quand même de la physique, hein. Mais ouais, franchement, les qualifications, pole de Verstappen, il nous sort une pole lui, mais vraiment vous êtes scotché sur votre chaise ou sur votre canapé parce que le type il met 5 dixièmes à Piastri qui a fait une belle qualification, je peux l'admettre. Ouais, franchement la qualification d'Oscar est, on va dire, parfaite, hein. P2 c'est quand même vraiment extrêmement parfait. Et bon, il est quand même à 5 dixièmes de Max, mais bon, c'est vraiment pas dérangeant, on va dire. Max était sur une autre planète, hein, en qualification, il faut vraiment pas se mentir, mais on va revenir enfin sur les retardataires. Eh bah dis donc, ça en met du temps, hein, pour revenir sur eux. Allez, hop, on va dépasser tout le monde. Allez, Guan Yu Zhou, écarte-toi. Allez. Bon. Non, n'empêche que ouais, Piastri, fier de la performance. Sargent, il faut pas en parler.
Qui on peut critiquer en qualif, franchement. Je peux rien trop critiquer en vrai, parce que voilà quoi, c'est... Tout le monde a fait des belles qualifs, hein, sauf Sargent. Voilà. Non, il faut vraiment Sargent, c'est vraiment... Je pense qu'il va plus avoir son baquet à la fin de la saison. Oh attention, on a failli perdre la voiture. Oh. Bien récupéré quand même. Ah, et puis Pierre Gasly. Voilà, Pierre Gasly et Esteban Ocon. Le grand débat de ce Grand Prix. Pourquoi échanger des positions? Vous avez 4 heures pour y répondre. Sujet de philo. Non, franchement, c'est complètement stupide. Excusez-moi, mais ils sont 9 et 10. Ça sert à rien de faire des changements de position. Bon, pendant la course, certes, pour faire essayer de dépasser quelqu'un, essayer de le faire ralentir pour que l'autre revienne dessus. Ok, ça c'est bon, on va dépasser Piastri, voilà. Mais non, franchement, non, c'est la course pour les Alpines, c'est bizarre. Elle est vraiment étrange. Excusez-moi, mais attention, on a failli percuter Alonso, mais oui, non, franchement, la course d'Alpine, échanger des positions dans le dernier tour alors qu'ils sont P9 et P10. Excusez-moi, mais ça sert strictement à rien. C'est vraiment stupide, débile, tous les mots possibles et imaginables. Mais c'est vraiment idiot, mais mais je le dis haut et fort, c'est idiot d'avoir fait ça parce que, excusez-moi, mais oui, pendant une course, je suis d'accord, changer les positions, certes, mais dans le dernier tour, dans le dernier virage, je peux comprendre la frustration de Pierre Gasly. Hop, on va mettre enfin un tour jusqu'à Russell. Allez. Mais oui, je peux comprendre la frustration de Russell, de Gasly. Non, franchement, le Grand Prix était... Pour Alpine, était bizarre. Piastri, non. Gasly avait beaucoup plus de rythme comment il s'appelle, qu'Esteban. Il méritait d'être devant. Et non derrière... à la fin de la course. Franchement, c'est comme ça que je le vois. Bon, on va rentrer au stand, on va enfin changer ses pneus. J'ai essayé de faire un petit essayer de survivre avec les pneus médium aussi. Deux défis en un, on va dire. Mais ouais, franchement, la course d'Alpine, j'ai pas trop compris. Après, je cherche plus trop à comprendre. Franchement, voilà, c'est ceux qui arrivent à comprendre, tant mieux pour eux. Moi, je comprends pas. J'ai trouvé ça extrêmement stupide, débile de faire ça, mais bon. Verstappen, franchement, pas mal la course, hein. Merci de nous avoir fait endormir alors qu'il était 7 heures du matin. Merci, hein, de double sieste. Non, franchement, le petit Verstappen qui risque d'avoir son titre de champion du monde en course sprint au Qatar. Voilà quoi. C'est quoi ça? C'est plus Max Verstappen, c'est un surhomme le type. Hein. Et ouais, franchement, puis oh attends, c'est pas moi, on a battu le record du tour de qualif de Max Verstappen en course. Verstappen, t'aurais pu aller plus vite, hein. Je t'ai battu sur un jeu quand même. Mais non, ouais, franchement, j'ai pas trop compris et c'est ça qui... La stratégie Alpine, mais Verstappen, il s'est envolé très vite, hein. C'est une Red Bull, c'est Max Verstappen. Perez, on va parler de la deuxième Red Bull parce que il faut bien parler d'une fraude qui s'appelle Sergio Perez qui aurait pu en fait quitter la Red Bull parce qu'il ne sait pas piloter ce type. La preuve, on voyait Hülkenberg, Bottas dans les graviers, franchement, non, c'est Magnussen, pardon, non, c'est Magnussen qui l'a envoyé dans le décor. Wow, deux fois il pète son aileron le type. En plus, pénalité pour avoir pas respecté une ligne safety car pour entrer au stand. Il apparaît du coup 5 secondes, une pénalité pour le crash avec Magnussen. Il abandonne le type. Et qu'est-ce que fait Red Bull? Bah on va te remettre en piste pour que t'effectues ta pénalité. Mais excusez-moi, mais ça sert à rien non plus, hein.
qu'il prenne des pénalités sur la grille. Hein. Il est tellement prêt à partir dans les derniers, lui, parce que, excusez-moi, mais le nombre de Q3 qu'il a pas réussi à atteindre, alors qu'il a une Red Bull qui vient de SpaceX, franchement, écrivez-moi dans les commentaires, hein, dites-moi, oui, c'est normal, machin. Non, excusez-moi, mais c'est pas normal. Le gars, il est normalement, on a réussi à mettre un deuxième tour à notre coéquipier Oscar. Bon, on rentre dans le dernier tour, mais bon. Ouais, non, j'ai vraiment pas trop compris. Red Bull pour excusez-moi, mais normalement ça serait pris quoi, 5 places de pénalité, c'est rien hein, sur une grille hein. Il aurait fait la pole, enfin la pole, il y a toujours Verstappen pour être là, mais il aurait fait la pole, il serait parti P6 hein, ça aurait été rien du tout, tu vois. Mais là non, ressortir alors qu'il est annoncé comme abandon, mais d'après le règlement vous pouvez toujours le faire, donc en soi c'est normal. Red Bull a appliqué le règlement, donc mais il faut aussi en parler que bah ils sont restés je sais pas combien de temps dans le box hein, Red Bull et Perez. Bon, on va enfin finir et on n'aura pas réussi à mettre 2 tours à tout le monde malheureusement, mais pour moi je considère que le défi est réussi. Mais ouais, franchement Red Bull et tout ça, j'ai pas trop compris leur truc. Mais sinon un bon GP du Japon qui s'est bien déroulé. Enfin après la saison dernière, franchement c'était mieux. De Suzuka sur une victoire exceptionnelle. Dites-moi Jacques, comment a-t-il réussi à décrocher cette victoire aujourd'hui? C'était une véritable victoire d'équipe. La stratégie était parfaitement adaptée aux conditions du circuit aujourd'hui. Le pilote a fait tout ce qu'on attendait de lui au moment où il fallait, et il a suivi le plan à la perfection. Un exemple brillant qui montre bien que la F1 est un sport d'équipe. Les voici qui s'avancent vers le podium. L'écurie McLaren a réalisé une excellente course et nous sommes heureux de les voir s'imposer aujourd'hui. Bon bah voilà, hein, on termine de premier de cette course. Bon, stratégie facile et tout, hein, il y a 0%. Je crois que c'est Lando Norris que je choisirais comme Pilote du jour désigné par Jacques Villeneuve, let's go. Bon, on a réussi à mettre 2 tours jusqu'à Carlos Sainz, donc jusqu'à la P4. Mais bon, pour moi il est réussi, on a mis le plus de tours possible aux IA. On n'a pas pu mettre un tour jusqu'à Max Verstappen, enfin 2 tours jusqu'à Max Verstappen, c'est pas grave. Le défi pour moi est réussi, on a quand même fait le principal. Donc voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Prochain rendez-vous peut-être pour un My Team la semaine prochaine, je sais pas. Sur ce, je vous dis ciao.